Bonjour, pour ce mardi 12 novembre 2019, après ce long week-end du 11 novembre tout simplement, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à tout de suite sur votre chaîne pour votre tirage du jour. Et bien voilà, nous revoilà pour ce mardi 12 novembre avec cette pleine lune en taureau à 14h37 en France, 13h37 heure de Greenwich. Alors bien la pleine lune, elle est propice pour fermer un cycle et se défaire de tout ce qui bloque et mettre en place de nouveaux projets. Alors nous allons voir bien tout cela. Cette lune marque le temps, voilà, le temps, le passage. C'est pour ça que je vous ai montré la carte du temps. Mais nous allons voir avec le tirage d'une rune pour voir comment tout cela nous parle davantage. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis médium. Vous avez sous la vidéo et en début de vidéo mes coordonnées téléphoniques et mon contact mail si vous désirez un rendez-vous pour une consultation en privé. Je vous invite à vous abonner également pour le concours des 12 000 abonnés et appuyer sur la cloche de notification également en même temps pour ne rien rater des vidéos à venir. Et puis je vous invite également à pousser et à commenter pour pouvoir participer au concours du pouce gagnant qui verra 2 gagnants également, comme le concours des 12 000 abonnés. Alors, hop, les choses ne sont pas bien rangées là, tiens, ça ne me plaît pas. Voilà, alors j'espère que vous allez tous bien après ce week-end du 11 novembre. Et nous avons une rune qui est Turisas. Alors voyons qu'est-ce qu'elle nous dit, cette rune Turisas, avec cet homme qui a l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Alors regardez, je vous la montre, il a un dragon, un serpent plutôt dans les bras, qui s'enroule autour de ses bras. Très belle rune. Alors Turisas, c'est bien, c'est une carte qui parle de danger lié au défi. Alors le défi, eh bien cette pleine lune, c'est de passer à autre chose, de mettre en route d'autres projets. Bien sûr, alors c'est Thor qui tue le serpent avec un grand courage, mais c'est aussi, mis à part le courage, c'est la lutte. C'est la lutte nécessaire pour avancer, pour assumer ses responsabilités. Alors voilà, et bien écoutez, lutte, courage, responsabilité en cette journée de pleine lune. Et je voudrais faire un petit essai avec ce livre des 430 pierres aux vertus thérapeutiques. Alors je n'ai pas encore, j'attends que l'on me donne un numéro, page droite ou page gauche et un chiffre. Page droite 4. Alors là je ne sais pas, hein, je vais ouvrir le livre, ça va être la 4e pierre de la page droite. 1, 2, 3, 4. Alors c'est la fluorite multicolore arc-en-ciel. Liberté d'esprit, mobilité, procure du changement et une vivacité émotionnelle, favorise la liberté décisionnelle et rend inventif. Excellent pour la peau, les muqueuses, les nerfs, les os et les dents. Atténue la toux sèche, rend les articulations souples. Alors, eh bien, avec cette fluorite arc-en-ciel, peut-être cela va-t-il vous parler. En tout cas, c'est une très belle pierre. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. C'est la dernière pierre de la page. Je vous la montre. Magnifique. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de vous connecter à cette fluorite pour la peau, les muqueuses, les nerfs, les os et les dents. La toux sèche en cette période. Eh bien, peut-être il y en a qui toussent. Et aussi pour vous aider à être décisionnel et inventif. Vivacité émotionnelle et changement. Et bien dans cette pleine lune, je pense qu'elle va aider beaucoup d'entre nous. Alors, nous continuons avec Thor et Turisas. Et nous allons voir avec les dragons ce que l'on nous dit.
Alors, comme d'habitude, 3 dragons, bien gentils. Et vous, bien peut-être vous choisirez un, 2 ou 3, le 3e dragon, le premier ou le 2e, vous verrez, celui qui vous parle le plus. Pour cette pleine lune. Alors, 1, 2 et 3 dragons. Alors nous allons voir ces dragons, ce qu'ils nous disent. Le dragon magenta permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Eh bien, c'est très très beau. Le dragon rose prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Et ensuite, le 3e dragon, le dragon or orangé d'Arcturus, vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Portez l'énergie du futur, soyez un phare. Bien, ils sont très beaux ces dragons. Et bien maintenant, nous allons voir avec l'oracle de l'ultime vérité cette journée de pleine lune. Pour passer à autre chose, pour fermer un cycle, comme je vous l'ai dit, et pour préparer de nouveaux projets. Alors, nous verrons ensuite un complément avec l'oracle des miroirs. Alors, pour cette journée de mardi 12 novembre. Alors, la famille. La mauvaise nouvelle, alors peut-être pour certains des nouvelles de famille, peut-être quelque chose qui arrive rapidement, le chariot qui vous demande dans cette nouvelle concernant la mauvaise famille d'être bien centré et de réfléchir à ce que c'est cette nouvelle et à ses conséquences, dans le lâcher-prise. Alors après un moment de réflexion, vous allez prendre, comme je pourrais dire, le bâton de commandement ou l'épée de commandement. Alors c'est perturbant tout cela. Regardez cette personne qui traverse les tempêtes, mais qui retrouve son alignement et qui décide, qui prend la décision pour l'abondance. Alors est-ce qu'une décision, une nouvelle concernant la famille qui va vous apporter au final l'abondance? Alors attention, parce qu'il y a des énergies quand même de cette sorcière qui parle d'impulsion, de passion. Ne tombez pas dans des dérives, dans cette inconscience qui vous ferait faire n'importe quoi et dans l'illusion. C'est un peu ambigu ce tirage, hein. C'est un peu un double tranchant. En tout cas, il y a la neige qui est là, qui va vous faire passer à autre chose. Mais dans des traversées assez compliquées et de souffrance même. Hein. Alors cette mauvaise nouvelle, ça peut être bien sûr un deuil, j'entends un deuil pour certains, bien sûr ceci est une guidance générale, mais ça peut être aussi le deuil d'une situation familiale. Attention, il y a des personnes ou un personnage qui porte un masque, qui a un double visage. Soyez prudent ou prudente. Il y a quand même la moisson qui est là. Vous allez prendre cette décision, apprendre à prendre les décisions dans le retrait, dans une solitude pour passer à autre chose. Ça rejoint cette carte de la neige. Je vais vous les montrer ensemble. Il y a on tourne le dos au passé. On fait le deuil d'une situation pour avancer vers son avenir. Ce n'est pas sans difficulté et sans souffrance. C'est des bouleversements. Alors ça peut être bien sûr dans la journée ou dans les jours à venir. Il n'y a pas de frontières. Alors, il y a quand même des ententes qui vont se faire. Méfiez-vous quand même avec ce courtisan de voir ce que vous signez, s'il y a des contrats à signer, des choses à signer.
il y a quand même un passage à autre chose avec cette carte de l'amour, il y a une transformation. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont être déterminantes pour votre avenir. Un malaise passager, rien de grave, on l'a vu, la maladie, mais rien de grave. Hein. Après cela, on va vous faire une offre. Alors, est-ce une offre concernant ce contrat? Mais encore, ça va pas se faire comme ça. Il y a des attentes, des moments difficiles, mais ça finira par quelque chose de bon, puisqu'après, tout cela va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez faire aussi de nouvelles rencontres avec cette ouverture au monde. Alors, j'ai l'impression que vous allez laisser une personne derrière vous, une situation derrière vous, mais je vois quand même une mauvaise nouvelle concernant la famille. Alors, peut-être pour certains, une séparation qui va vous être presque imposée. Un deuil, pourquoi pas, mais un deuil au sens propre du terme, bien sûr. Mais il y a quand même... avec cette carte, vous êtes quand même dans une énergie solaire. On vous demande quand même de voir en vous-même, de faire la part des choses, pas de précipitation. C'est avec ce labyrinthe. Vous voyez cette carte du labyrinthe, bien sûr, c'est difficile. Le labyrinthe, on est un peu enfermé, il faut en sortir. Mais en même temps, c'est dans ce labyrinthe en vous-même. Hein, voyez, il y a 3 cartes qui parlent comme ça. Il y a la tante qui parle ainsi. Il y a le lâcher-prise avec le roi pendu. C'est en vous-même que vous allez trouver des solutions pour sortir d'une situation avancée, tourner le dos au passé, avoir de nouvelles ententes. Et ça va être assez compliqué, en tout cas un passage assez difficile. Et méfiez-vous des gens là qui sont autour de nous, autour de vous, qui ne sont pas de bons conseils. Mais on a quand même des cartes magnifiques parce qu'on a la moisson, l'abondance. J'avais vu une autre carte. Et cette offrande là. On va vous offrir, vous allez recevoir une offrande. Ensuite, une fois que vous aurez fait un deuil d'une situation peut-être familiale, hein, parce que quand même, je pense que ça concerne la famille, il va y avoir d'autres choses qui vont s'offrir à vous. Vous allez recevoir de belles choses. Alors, ça peut être sous plusieurs formes. Avec cette ouverture au monde que je cherche. Alors, excusez-moi, mais il y a beaucoup de cartes. Je ne retrouve pas le monde. Ah, voilà. Voilà, avec cette ouverture au monde, dans une transformation. Alors, c'est une journée pas facile, et des jours à venir peut-être pas faciles, mais pour de bonnes choses, pour de bonnes résolutions. Après avoir traversé les difficultés, vous allez écrire une autre page de votre vie. Je vais voir maintenant, avec l'oracle des miroirs, ce qu'il nous est dit. Alors, je range les cartes parce que il y a beaucoup de cartes au milieu. Alors, tiens, je vais remettre les jolis dragons, là, les 3 dragons. Et Thurisas, qui vous demandait d'avoir du courage et de lutter. Alors, on va voir un compliment avec l'oracle du miroir, ce qu'il est dit par rapport à cette situation un peu complexe, mais pour de belles ouvertures. N'oublions pas que nous sommes en pleine lune. Il y a des choses à laisser derrière soi, à se libérer des blocages et à avancer vers de nouvelles choses. Alors, voyons. Il y a des retards, un retour. Alors, c'est peut-être un retour sur soi. Des jalousies. Réunion et correspondance. Alors, vous attendez le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Des jalousies autour de vous. Vous allez parlementer avec des personnes. Avoir des nouvelles. Ça concerne la maison, la famille. Mais c'est aussi ce retour en vous-même, quand on avait vu la maison auparavant, c'est-à-dire une réflexion pour savoir comment avancer dans la situation. C'est des difficultés. Hein. C'est un sentiment d'échec, c'est un peu difficile. On vous accuse. Hein. Alors peut-être allez-vous avoir une réunion familiale
ou une réunion avec des personnes qui vont vous accuser de quelque chose. Le temps, vous voyez cette carte du temps qui apparaît là. Il faut laisser le temps au temps pour que les choses s'arrangent. Alors on a le travail qui arrive, ça peut concerner bien sûr le travail pour certains. Il peut y avoir après des retards si on est sur la sphère du travail maintenant un nouveau travail qui va venir à vous. On vous invite à réfléchir, à bien voir ce que vous voulez. Il y a une situation familiale aussi, si on parle de famille maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire de loi, de justice. Alors moi je pense que pour certains, avec toutes les cartes qu'on a tirées, il y a une situation familiale qui relève de retrouver un équilibre ou d'une décision de justice. Alors l'étranger et l'amitié. Alors là aussi, vous êtes bien entouré quand même. Alors vous allez retrouver la tranquillité. Hein. Vous allez avoir pour certains peut-être une... alors peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, heureusement, ce tirage est général. Mais il va y avoir comme si on vous imposait au plan familial de prendre une décision. Une décision va être prise. Peut-être on va vous demander certains, on va vous dire qu'on vous quitte, hein, tout simplement. Mais il y a un équilibre à trouver dans la famille. Hein. Appuyez-vous sur vos amis. Vous allez faire de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Vous allez retrouver cet apaisement et une ouverture. C'est quand même pas facile. Hein. Il y a des difficultés. Hein. Il y a des difficultés. Alors peut-être pour vous qui êtes une femme. Une évolution. Voilà, il y a une décision de justice. Alors, c'est par rapport à une femme ou par rapport à vous qui va vous permettre d'évoluer. Il y a une histoire d'enfant. Alors, l'enfant, bien sûr, ça peut être concernant un enfant. Si vous avez un enfant, un couple. Mais ça peut être cette carte. Et c'est cette carte de l'abondance qui est au bout. C'est la carte de l'abondance. Après des trahisons. Peut-être avez-vous été trahi dans le couple. Dans un couple en famille. Et à la finalité, c'est bon parce que vous êtes protégé doublement. Donc, il y a, après des difficultés, vous avez la protection finale. Un retour à l'équilibre au plan familial. Alors, ça peut être aussi des réconciliations, mais ça peut être aussi une décision de justice que vous attendiez, qui va vous libérer. Il y a eu des trahisons, alors peut-être dans le couple ou en famille, des trahisons, des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Mais il y a la justice de nouveau avec ce verdict qui va équilibrer les choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent au plan familial. Le travail possible, mais je vois aussi un travail sur vous-même avec cette carte de la maison et le retour. Vous avez un travail à faire sur vous-même pour avancer, pour comprendre la situation. Écoutez, c'est très bien. Pas facile, mais avec une bonne finalité. Alors, vous adapterez en fonction, bien sûr, de votre situation. Je voudrais prendre 3 cartes concernant l'amour avec le tarot de Dorine Virtue. Le tarot de l'amour. Une carte qui est tombée, c'est le mariage. Alors c'est une situation comportant un mariage. La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi et la chimie. Vous ressentez une forte attraction chimique. Alors bien pour certains, ça peut être une situation, comme on a vu, difficile concernant un mariage, mais on vous demande d'avoir la foi. Peut-être que les choses vont s'arranger, il va y avoir un retour à l'équilibre, parce que vous ressentez une forte attraction chimique pour cette personne. Mais il se peut aussi que vous ayez dans la tête quelqu'un, quelqu'un d'autre, par rapport à la situation que vous vivez, un couple, qui pourrait aboutir à un mariage. Peut-être est-ce vous qui avez décidé de quitter la personne pour une autre personne, c'est possible également. Donc vous adapterez là aussi, mais il y a quand même une histoire de famille, de couple.
et d'amour dans tout ce tirage de cette journée. Nous allons voir maintenant avec la maîtrise de l'amour. C'est une journée assez perturbante, mais pour une belle suite, hein. Une bonne évolution. Mais enfin, il y a des décisions à prendre là. Avez-vous dans la tête une autre personne, si c'est vous qui décidez de quitter la personne qui vit avec vous, pour laquelle vous espérez une union future, beaucoup d'attraction, des choses à laisser derrière soi, gens et situations à laisser derrière soi. Remettez-vous entre les mains de Dieu pour trouver des solutions. La souffrance n'est rien d'autre qu'une résistance à Dieu. Plus vous résistez, plus vous souffrez. C'est simple. Sitôt que vous vous remettez entre les mains de Dieu, la lutte cesse. Il n'y a plus ni résistance ni souffrance. Eh bien, laissez-vous guider dans cette situation, tout simplement. Hein. Laissez-vous guider dans cette journée de pleine lune, là, pour voir eh bien, ce que vous devez faire. Hein. Alors maintenant, avec l'oracle des chamans, une carte pour vous guider dans cette journée de pleine lune. Le chasseur de rêves, très belle carte. Très belle carte que ce chasseur de rêves. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, ce chasseur de rêves, va-t-il bien chasser? Alors, on parle de réalisation et de sagesse. Découverte de vérité, orientation, indice pour connaître les schémas de la vie, se frayer de nouvelles voies, rencontrer le divin, observation des métaphores et des signes. On vous disait bien de vous remettre dans les mains de Dieu. Hein. Donc vous allez rencontrer le divin grâce à ce chasseur de rêves qui va vous envoyer des signes. Je suis le chasseur de rêves, je vais de l'avant en quête des rêves qui me permettront de me transformer moi et les autres. Je me glisse entre les ombres de la nuit et les rayons du soleil, entre ce qui est et ce qui est et ce qui peut être, entre l'espoir et le désespoir, entre l'amour et la haine, à la recherche du rêve qui fait de moi un homme, bien que je vous ouvre des portes, à vous qui rêvez avec moi, je suis aussi votre gardien et je vous protège, alors que vous cherchez à vous dépasser et à réaliser vos espoirs les plus secrets. C'est très 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 beau. Eh bien, bravo, belle journée de pleine lune pour ce mardi 12 novembre. Vous allez trouver des solutions pour avancer vers un futur meilleur, bien sûr, en traversant des tempêtes, mais grâce à Thor et Turisas, vous allez trouver la force, le courage pour réaliser eh bien, votre belle avancée. Bravo à tous. Excellent mardi. Merci beaucoup.